Cet après-midi, je vais parler de la vraie foi. Et je vais lire un passage qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11. Donc, je vais lire dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, à partir du verset 1er, et nous allons parler de la vraie foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Je voudrais relire le verset 6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons. Nous te demandons d'agir dans chaque cœur, dans chaque vie. Que toute personne ici cet après-midi soit sauvée. Protège tes enfants. Que nous puissions saisir le vrai salut. Que nous puissions permettre que tu nous gardes debout, car tu as la capacité de nous garder de toute chute. Seigneur, agis pleinement dans nos cœurs, dans nos vies. Nous demandons toutes ces choses au nom de Jésus. Ce nom qui est au-dessus de tout autre nom. À toi toute la gloire et l'honneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Mes amis, Jésus-Christ est le seul espoir de l'humanité. Je l'ai dit ce matin, je le dis souvent. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. L'apôtre Pierre a dit dans Acte 4, verset 12, il n'y a aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a que le nom de Jésus qui sauve. Il y a plus de 3000 religions dans le monde, mais aucune de ces religions peut vous sauver. Aucune. Même le fait de se dire chrétien ne pourra pas vous sauver. Nous avons besoin d'une relation réelle avec le seul vrai sauveur du monde, Jésus-Christ.
Selon 1 Timothée chapitre 2 au verset 5, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, le juste. C'est Jésus-Christ qui s'est donné volontairement sur la croix du Calvaire. Si l'Épître aux Hébreux chapitre 11 parle en premier de cet homme par le nom de Abel, c'est qu'il était le premier homme à offrir par la foi un sacrifice avec le sang. Son frère a offert des légumes de son jardin et Dieu a rejeté son offrande. Parce que pour la sanctification, pour nos péchés, il fallait le sang. Pour le pardon de nos péchés, il fallait du sang. Selon Hébreux 9 au verset 22, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Abel a été sauvé par un acte de foi. C'est ce que je voudrais souligner surtout cet après-midi, parce qu'il y a énormément de gens qui prêchent un message qui n'est pas biblique. La vraie foi doit être active. Vous n'irez pas au ciel en croyant en Jésus-Christ, ou en Dieu, ou en qui que ce soit d'autre, avec votre tête. La Bible déclare que les démons croient, mais ils ne seront pas sauvés. Ils tremblent, ils sont condamnés. Croire en Jésus-Christ simplement avec la tête ne sauvera personne. La vraie foi doit être active. Nous devons faire quelque chose. Bien que Jésus-Christ ait tout accompli sur la croix du Calvaire, il nous demande de faire certaines choses pour saisir le vrai salut. Déjà, nous constatons que le passage, le verset 6, dit que la vraie foi, ce n'est pas le fait de croire avec la tête, c'est le fait de chercher Dieu, croyant que nous serons rémunérés, récompensés par cette recherche dans la prière. Dieu a dit déjà dans l'Ancien Testament, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. De tout votre cœur. Nous devons aimer Dieu. Nous devons l'aimer avec tout notre cœur, avec toute notre vie, avec toutes nos forces. Ce n'est pas assez de croire qu'il existe. Nous devons croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous devons donc le chercher. Car le vrai salut dépend de son action dans nos cœurs, dans notre vie. Nous devons nous mettre en contact réellement pour qu'il nous transforme. Il y a énormément d'églises, énormément de chrétiens qui ne comprennent pas cela, qui n'ont jamais vraiment cherché le Seigneur pour recevoir véritablement son esprit. Ils n'ont pas véritablement permis au Seigneur de changer leur cœur et leur vie. Dans Éphésiens chapitre 2 et au verset 8, la Bible dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Même la foi que nous avons est un don de Dieu. Il a donné une mesure de foi à tout homme. Mais nous devons manifester cette foi pour saisir le vrai salut. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il y a des gens qui
accomplissent toutes sortes de bonnes œuvres. Croyons aller au ciel grâce à ces bonnes œuvres. La Bible déclare que vous ne serez pas sauvés par vos bonnes œuvres. Pour être sauvés, nous devons, comme je l'ai déjà dit, rechercher le Seigneur dans la prière. Nous devons nous mettre véritablement en contact avec son esprit. Nous devons recevoir son esprit dans nos cœurs, dans nos vies. Nous devons permettre que son esprit nous transforme. Nous devons être, selon le verset 10, son ouvrage. Son ouvrage. Il y a énormément de gens qui viennent dans les églises, qui n'ont jamais été transformés par une relation réelle avec le Christ. Il y a énormément de gens qui n'ont jamais vraiment reçu son esprit dans leur cœur. Nous devons permettre que Jésus-Christ nous transforme. La Bible parle dans l'Épître aux Hébreux aussi d'Enoch. C'était la première personne à être enlevée. La Bible dit qu'un jour, tous les vrais chrétiens seront enlevés pour rencontrer le Seigneur dans les airs. J'ai dit les vrais chrétiens. Car Jésus était très clair dans ses paroles. Il y aura beaucoup qui se disent chrétiens qui ne seront pas enlevés. Enoch a été enlevé par la foi. Il marchait avec Dieu par la foi et il était agréable à Dieu. Et donc Dieu l'a enlevé. C'était la seule personne à l'époque, sur toute la terre, qui marchait véritablement avec Dieu. Je vous pose la question, est-ce que vous êtes agréable à Dieu? Examinez votre cœur, examinez votre vie. Pour qu'il vous trouve agréable déjà, vous devez avoir un cœur qui ne vous condamne pas. Est-ce que tout est en règle? Parfois, nous croyons en règle parce que nous ne connaissons même pas ce que Dieu demande. Vous savez que pour connaître ce qui est agréable à Dieu, nous avons besoin de discernement. Nous avons besoin vraiment de prendre le temps de lire, d'examiner en profondeur ce que la Bible nous dit. Il y a des gens qui n'ont aucune idée de ce que Dieu demande, de ce qu'il désire. Ils ne savent pas qu'ils doivent garder leurs pensées, chassant toute pensée mauvaise. Ils ne savent pas que selon Jacques, chapitre 1er, au verset 26, si on ne garde pas sa langue, si on dit n'importe quoi, si on est grossier, si on insulte, sa foi est vaine. On ne sera pas sauvé. Énormément de gens qui ne savent pas du tout ce que Dieu demande de nous au niveau de nos actions ou de nos réactions. Il y a vraiment énormément de gens qui ne savent pas comment plaire à Dieu dans leur apparence. Car nous avons énormément d'impudicité à tous les niveaux. Dieu désire que nous soyons agréables. Comment être agréables? Dans Romains chapitre 12, la Bible dit au verset 1er, « Je vous exhorte, donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Non, ce n'est pas assez de venir adorer Dieu à l'église avec nos paroles. Nous devons l'adorer par notre vie, par une vie sainte. Ne vous conformez pas au siècle présent. En d'autres termes, nous devons être complètement différents des gens du monde.
Nous ne devons pas accepter leurs idées, à moins que leurs idées correspondent avec la parole de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il y avait dans l'Apocalypse plusieurs églises. Jésus s'est adressé à ces églises, demandant qu'elles se repentent, que les membres de ces églises se repentent. Et il a dit à une de ces églises, vous vous croyez riche, vous croyez que tout est bien, que vous êtes en règle. Et vous n'êtes pas du tout en règle. Vous êtes aveugle. Vous êtes pauvre spirituellement. Et vous avez besoin de vous repentir si vous voulez aller au ciel. Il y a énormément de gens qui se disent chrétiens, qui ne sont pas en règle, qui ne sont pas prêts pour aller au ciel. La vraie foi chrétienne nous rend agréables à Dieu. La vraie foi nous pousse à abandonner tout péché, toute habitude mauvaise. Non pas simplement à l'abandonner, mais comme je l'ai déjà dit, nous devons permettre que Jésus nous transforme pour que nous n'ayons même pas le désir de commettre ces choses-là. Que nous soyons dégoûtés par les choses du monde, par les habitudes mauvaises. Trop souvent, nous essayons nous-mêmes d'abandonner telle et telle chose. Quand Jésus désire nous transformer, nous devons être son ouvrage. C'est grâce à la prière que notre cœur sera changé. C'est dans ce sens que la Bible dit que ce sont les œuvres, car Jésus a déjà tout accompli sur la croix du Calvaire. Notre œuvre, si on doit utiliser ce terme, c'est simplement de rester près du Seigneur. C'est le fait de prier. Il a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. La vraie foi va produire une vie de justice, de sainteté. Jean a dit dans 1 Jean 3 au verset 9 que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, car la semence de Dieu est dans son cœur. Il y a plusieurs passages dans Jean, dans sa première épître, qui soulignent que le vrai chrétien ne pêche pas. Il renonce au péché. Avec l'aide du Christ, avec l'aide de son esprit, il est purifié, il est lavé, il est sanctifié. Celui qui pêche est du diable, la Bible dit. Nous devons examiner nos cœurs et nos vies et permettre que Jésus nous transforme réellement. Et non pas uniquement qu'il nous transforme, mais qu'il nous garde debout. Il y a des gens qui croient qu'on ne peut pas tomber. La Bible dit à maintes reprises que nous pouvons tomber. La Bible nous donne je ne sais pas combien d'avertissements pour qu'on se garde, pour qu'on permette à Jésus-Christ de nous garder. Nous devons rester vraiment auprès du bon berger. Mais lui, il peut nous garder debout. Il peut nous garder de toute chute, la Bible déclare. Et nous présenter devant le Père irrépréhensible et dans la joie et dans la grâce. L'Épître aux Hébreux, chapitre 11, parle de Noé. Noé a cru avec son cœur que ce que Dieu lui avait révélé était la vérité. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit l'arche. Il a construit l'arche. Jésus-Christ est notre arche aujourd'hui, notre lieu de refuge. Nous devons être, selon
le langage du Nouveau Testament, en Christ. Nous devons être en Christ. Nous devons avoir une relation réelle avec Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes en Christ? Est-ce que son esprit est en vous? Est-ce que sa parole demeure dans votre cœur? Oui, il y a des gens qui disent, mais on n'a rien à faire, à part croire. Mais Abel a fait quelque chose. Il a offert un sacrifice avec le sang. Noé a construit une arche. Il a obéi à tout ce que Dieu a demandé. Vous savez, vous ne pouvez pas bâtir une doctrine biblique sur un seul verset. Pour ne pas se tromper au niveau de la doctrine, vous devez prendre l'ensemble de ce que le Nouveau Testament nous enseigne. La foi n'est pas quelque chose de passif, c'est actif. Nous devons faire quelque chose pour que Jésus nous transforme, pour qu'il nous garde. C'est lui qui a accompli tout. Mais nous devons toujours être en train d'aller vers lui. Nous devons toujours être en train d'aller vers sa parole. Nous devons toujours être en train de prier sans cesse. Car nous ne pouvons pas rester debout, tout seuls. La vraie foi nous poussera à suivre Jésus-Christ. Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Qu'est-ce que ça signifie? Selon Romains chapitre 8 au verset 14, les vrais enfants de Dieu, les vrais fils de Dieu, suivent l'Esprit du Christ. Il y a de faux prophètes aujourd'hui, des disciples de faux prophètes, qui disent, mais où est Jésus pour que je le suive? Il y a des gens qui se croient comme étant Jésus dans la chair, donc il faut les suivre. Quelle stupidité. C'est démoniaque, comme tout. Nous recevons l'Esprit du Christ en nous. Il nous parle. Il veut nous conduire. Nous devons être conduits par son Esprit ou nous ne serons pas sauvés. Quand on met les deux passages ensemble, suivez-moi, je vous ferai pécheurs d'hommes. Où se trouve la personne qui n'est pas pécheur d'hommes? Les deux passages ensemble laissent une telle personne où? Si vous n'êtes pas un pécheur d'hommes, si vous ne travaillez pas pour gagner des âmes, si vous ne témoignez pas régulièrement, est-ce que vous serez sauvés? En tout cas, la Bible dit que celui qui suit Jésus-Christ sera un pécheur d'hommes. Si on n'est pas un pécheur d'hommes, est-ce qu'on suit Jésus-Christ? Est-ce qu'on suit véritablement l'Esprit du Christ? Vous savez, en Amérique du Sud, nous avons peut-être les plus grandes églises du monde. Enfin, il y en a en Corée aussi énorme, et peut-être aux Indes, il y aura la plus grande église dans notre mouvement. 55 000 places dans la même église. C'est énorme. Et en Amérique du Sud, c'était là-bas où il y avait les plus grandes églises dans le passé. Et j'ai appris que là-bas, ils refusent de baptiser quelqu'un, à moins que la personne ait déjà gagné une âme. Ils refusent de baptiser d'eau une personne, à moins que la personne ait déjà gagné une âme. Je ne dis pas qu'ils ont raison,
Mais je ne vais pas dire qu'ils ont tort. Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. En tout cas, la clé de la victoire, c'est notre relation avec Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il a dit lui-même à l'égard du fait de gagner des âmes? Dans Jean 15, il a dit, « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Il n'y a pas uniquement le fruit du juste qui est le fait de gagner des âmes, il y a le fruit de l'esprit, qui commence avec l'amour, la patience, etc. Mais dans Jean 15, il ne parlait pas du fruit de l'esprit. Parce qu'un peu plus loin, il est précis en disant qu'il a envoyé ses disciples pour porter du fruit. Donc, il les a envoyés pour gagner des âmes. On n'a pas besoin de se déplacer pour recevoir le fruit de l'esprit. Mais on a besoin de se déplacer pour gagner des âmes, pour témoigner. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Je vais le relire. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Jésus est la seule personne qui peut nous sauver, la seule personne qui peut vous sauver. Il est la seule personne qui peut nous garder debout. Le diable fera tout pour vous anéantir. Il désire que tous les hommes soient damnés. Mais Jésus-Christ désire que tous les hommes soient sauvés. Dieu le Père désire que tous les hommes arrivent à la repentance. Jésus peut vous sauver, il peut vous transformer, il peut vous garder debout, mais votre travail, c'est de rester attaché. Votre travail, c'est de demeurer en lui. Alors, il a dit, dans Jean 10, au verset 27, « Mes brebis entendent ma voix. » Est-ce que vous entendez sa voix? Est-ce que vous avez son esprit en vous? Vous entendez véritablement son voix dans votre cœur? Je les connais et elles me suivent. Elles me suivent, les vrais chrétiens qui cherchent les âmes. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts, avec les yeux fermés, les fronts courbés. Je vous demande, est-ce que vous avez véritablement une relation réelle avec Jésus-Christ? Est-ce que son esprit règne dans votre cœur? Est-ce que vous avez permis qu'il vous transforme
à fond? Est-ce que vous êtes délivré du pouvoir du péché et des habitudes mauvaises? Est-ce que vous avez permis que son amour remplisse votre cœur? Est-ce que vous avez vraiment cherché le Seigneur? Pour qu'il soit réel dans votre vie. Si vous avez un doute, peut-être que vous ne savez très bien que votre vie n'est pas en règle. Et vous avez besoin de prière. Peut-être que vous avez simplement un doute. Vous voudriez la prière aussi. Je vous demande de me faire signe en élevant votre main juste pour un instant. Je la verrai. Je prierai pour vous. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a... Merci. Oui, merci. Merci. Je vous invite tous à vous lever. Nous avons l'habitude de prier les uns pour les autres, comme Jésus l'a demandé, avec l'imposition des mains en son nom. À la fin de chaque réunion, on aime le faire. Parce que Jésus agit quand on obéit à sa parole. Si vous êtes malade, il peut vous guérir grâce à l'imposition des mains. Si vous n'avez pas encore fait l'expérience de la Pentecôte, en recevant la plénitude de l'Esprit, le Saint-Esprit survenant sur vous, avec le signe de parler miraculeusement en langue, grâce à la prière avec l'imposition des mains, il peut vous baptiser, vous remplir de sa force, de son esprit. Je vous invite à venir vers le devant, si vous avez élevé votre main, ou si vous voulez la prière, pour n'importe quelle raison. Vous avez besoin d'un miracle, venez. Vous avez besoin de guérison divine, venez. Faites-lui confiance, mais venez rapidement, s'il vous plaît. Venez avec foi, élevez vos mains vers le ciel, et permettez que Jésus accomplisse ce miracle dans votre cœur, dans votre corps, dans votre situation. Venez avec foi. Commencez à prier à votre manière. Demandez son aide. Il y a énormément de puissance, une puissance illimitée dans le nom de Jésus. Quand nous voulons abandonner le péché, quand nous voulons placer notre confiance dans le sang de Jésus, le Père nous accepte. Il nous accueille. Et le Seigneur Jésus agit par son esprit